Bonjour à tous, bienvenue sur la deuxième vidéo de la chaîne YouTube Only Win. Aujourd'hui, on est sur Paris, je vais signer un contrat très important. Bon visionnage. On va demander de passer. De passer en plein tournage Only Win, je sais même pas. La chance qu'il a eue. Bon les gars, le véhicule de fonction est arrivé. Bon, le vidéaste a oublié les micros. Putain, on n'est pas professionnel. Hein. J'espère que vous allez m'entendre. De toute façon, on va aller en acheter dans l'après-midi. On aura un petit temps libre parce qu'aujourd'hui, journée chargée. Resto. Resto, signature de contrat, séance de sport, promenade dans Paris. Voilà, on vous prend avec nous. Donc il y a Steph, l'associé, et le vidéaste. T'es content là, hein? Ouais, je suis content, frérot. On va aller chercher un peu de protéines pour être encore plus content. Et après, on démarre la journée. Allez, on y va. Ça craque un peu. Allez, installe-toi. On aime, hein. Putain, dis-toi que c'est rien ça. 430 chevaux. Ah ouais, j'aime trop les gars. Il est content, il est content. Voir le contrat de franchise. Tu l'as reçu toi, Steph? Ouais, je l'ai reçu. Hein? Un petit coquin. Ça signe franchisé aujourd'hui? Ouais. Ah ouais, tu passes un statut là? Ouais. C'est bon ça. Franchisé au tacos le collègue. Donc là on va où? Donc là on va au restaurant. On a été invité du coup par le siège au restaurant avec Najib et Mohamed, les responsables du développement de la marque au tacos en France. Et ensuite on va aller au siège signer le contrat. Et voilà.
deuxième projet avec Otakos. Donc déjà, pourquoi on a choisi Otakos? Parce que c'est une marque en développement et on a fait un premier restaurant dans le but de faire un second projet. Donc voilà, là on a l'ami qui arrive. Ouais, donc Mazamet, on savait que c'était pour nous à l'époque petit, hein, donc forcément avec un potentiel plus faible. Aujourd'hui, on est sur un chiffre d'affaires annuel de quoi? De 600 000, 580 000, 600 000? 605 2024. Comment vous voyez l'avenir de ce restaurant? Est-ce qu'il y a du potentiel à aller chercher encore? Du potentiel sur Mazamet, je pense que c'est un restaurant qui va rester dans cette tranche-là. Ok. Vous De pensez aujourd'hui que 600, c'est, 620 000. optimiste? Il y a encore des actions à faire. Hein. Bon, on a mis de l'affichage, des panneaux. Je trouve, pour nous, hein, nous sommes franchiseurs, notre rôle c'est de créer un environnement, un concept qui puisse se dupliquer par des entrepreneurs. Il n'y a pas plus gratifiant que de voir des gens qui construisent avec très peu au départ. Parce que ce sont des gens impliqués, engagés et qui ont la notion du centime. Et ce qui est génial après, quand on passe dans le métier de l'entreprise, dans l'entrepreneuriat, après c'est des culbutes après. Et ça veut dire que quand vous ferez un troisième après, c'est les affaires même qui financent le reste après. Et donc vous constituez un patrimoine, vous êtes super jeune et c'est génial, parce que vous avez compris une chose, c'est que l'autonomie financière, plus tôt on commence, plus il y a de chances d'y arriver rapidement. Et tout le monde n'a pas cette fibre entrepreneuriale, parce que fibre entrepreneuriale, ça veut dire aussi prendre des risques. Quand vous avez fait Mazamet, vous êtes quand même allé chercher combien? 220. 220. Ça veut dire que quand on est jeune, on se retrouve avec un crédit de 220 000 euros, et on n'a pas la maison encore, on n'a rien du tout, donc c'est courageux. Moi je suis vachement fier qu'on puisse vous accompagner comme ça. Il y a une jeunesse qui comprend qu'investir, c'est s'engager, c'est trouver des idées et c'est mettre toute sa force dedans. Et puis il y a une autre jeunesse qui attend que ça arrive. Et si je dois juste ajouter une chose, parce que j'ai entendu parler plusieurs fois des équipes dev, marketing et opération. Vous avez, en tout cas je ne connaissais pas Stéphane, mais je savais que William avait une énergie, ce côté market, impliqué, le click and go ou click and ship, je savais que c'était le meilleur quasiment en France sur le sujet. Donc ouais, amenez votre jeunesse. Voilà. Castres, on arrive. C'est bon. C'est bon? Yes. Félicitations. Merci. Félicitations. Merci beaucoup. Bravo pour le premier. Bravo pour le deuxième. On est content. Ouais, on est très content pour vous. Bravo. Bravo encore. Bienvenue. Ouais. Merci Stéphane. Merci. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Merci Stéphane. Bon les amis, on vient de signer le deuxième projet, donc voilà, c'est quand même pas mal d'émotions, sachant j'ai commencé le projet en 2023, là 2 ans après, signature du deuxième projet, donc voilà une bonne étape de fête. Je viens de signer mon premier restaurant, 25 ans. Merci William. Merci. C'est ton travail, c'est pas moi. Je suis pour rien moi. Elle a choqué la vieille. Elle a choqué. Vas-y, il faut une adresse là, sinon je vais saucer les Allez, M2. roule. Ça freine, hein? Ça freine. Je me régale. Vas-y, on va se calmer. Bon, voilà une bonne étape de fête. Donc maintenant on va aller s'éteindre les pecs. Et voilà, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Allez. Il n'y a rien de mieux. Cats came for the straight drop, I make the food pop.
I'ma stay jugging non-stop as long as feet come. I'm hands off now. Yo, 20 bags in a month, need that shit times 3. My nigga, time ain't free, so be careful when you speak. Say you're trapping, no please, how you stunning with your read? 10 bands in my jeans, so my pockets can't breathe. I put the T into the trap, all my niggas them know that. Whips got tints, we're transporting like Kodak. I ain't ticking on no packs, bought them up with a throwback. Straight 10 could have coast, mad arts and fiends, they know that. I ain't telling lies, I'm a real go-getter. Didn't pass science in the band, though had to measure. Now I sit back, got my youngin' by the presser. I was in the T, fuck a lecture. Là, ça fait à peu près un mois que j'ai attaqué la sèche. On va essayer de limiter les excès. Il y a un petit resto quand même pour fêter la signature ce soir. Je vais quand même vous montrer le physique après un mois de sèche. Un mois sans écart. Dès le retour, on reprendra la sèche comme il faut pour finir les 2 mois de sèche. Et là, on verra le résultat final. Vous voyez les gars, l'an dernier, j'avais un projet Fitness Park. J'étais monté voir le siège et ils nous avaient fait visiter ce club. Donc là, vous voyez, il y a 660 adhérents. C'est un club ultra rentable. Pourquoi tu t'es pas lancé sur ce projet? Alors ce projet-là, on a été validé par l'enseigne Fitness Park. C'est très dur de trouver des locaux et c'est quand même un projet à 1,4 million, 1,5 million. Et financièrement, je rentrais en associé mais minoritaire. Donc c'est vrai que j'ai réfléchi. Je préfère faire des plus petits projets mais être associé majoritaire. Donc pour l'instant, c'est de côté. Il y a d'autres projets qui arrivent, vous le savez. Tant qu'il n'y a pas d'opportunité de local, ça reste de côté. Il donne de la force ton collègue, hein, Fabien PSL. Ouais. C'est un bon, non? Ouais. Il a un physique, hein? Il est dans l'état d'esprit, non? Mais est-ce qu'il est dans le club? Tu veux que j'aille voir? Ouais, vas-y, va voir. Il y a qui est dans le club d'ailleurs? Ah oui, on n'en a pas parlé du club. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé du club. Les amis, lors de ma première vidéo YouTube, j'ai créé la communauté OnlyWin. C'est un groupe 100% gratuit où je vous partage des conseils business, mon quotidien. Et c'est une communauté de gens ambitieux. En plus, une fois par semaine, je sélectionne un membre du club et je lui offre un t-shirt OnlyWin. On se rejoint dans le club. Au deuxième restaurant. Félicitations mon frérot. Allez, félicitations à toi aussi. Voilà. C'est vrai que quand tu trinques, il faut boire direct. J'avais oublié. Non, ça porte malheur. Et ouais. Moi j'ai une question, ça te fait quoi d'être associé? C'est trop bien. Déjà moi c'est un gros step vu que j'ai commencé dans la cuisine. J'ai commencé en 24 heures et tout, là j'ai bien évolué. Arriver et être associé de notre restaurant, ouais c'est cool. Et il me fout quand même pas mal la pression, mais ça va, on va s'en sortir. C'est de la bonne pression. T'as eu de la pression? Frérot, t'es stressant tout le temps, heureusement. Rien que pour venir à Toulouse, non, je t'avais dit 18h. Ah oui. Alors là, que le vol, il t'a 21h, tu sais. Mais la ponctualité, c'est la ponctualité. Dans le business, il y a des règles, il faut les respecter. Et être ponctuel, ça en fait partie. Que ce soit avec tes amis, que ce soit avec ta copine, que ce soit dans le boulot, la ponctualité pour moi, frérot, l'heure c'est l'heure. On est en train de fêter, il te fait une leçon de mais morale. oui, tu vois, et c'est tout le temps ça. C'est tout le temps ça. Il vient au restaurant, tu sais, il vient au restaurant une fois par semaine. Et à chaque fois, c'est Steph, tu vois ça là? Steph, ça là. Steph, ça là. Tu vois là, c'est ça là. Il est comme ça. Alors que tranquille, tu vois, il y a un programme, il y a un planning, ça va être fait demain ou ce soir ou après. Non, Steph, ça là. Ça là. Mais peut-être, tu vois, qu'il est en panique parce qu'il n'est pas assez sur le terrain en fait. Frérot, alors que c'est parfait. Bien sûr, il y a des détails, heureusement qu'il vient, mais il les voit, tu vois, comme la chambre froide, tu vois, c'est ça. Il dort dedans, donc il remet les niveaux, tu vois, quand il vient un peu. Dans tous les cas, je dis aussi le positif. C'est quoi le positif? Je dis aussi le positif. Là, actuellement, on a une équipe de tournage à Mazamet pour filmer tous les process de la franchise. Ils vont rester une semaine, ils vont filmer tous les process pour pouvoir former les équipiers, tous les équipiers qui vont faire la formation en France. Donc ça veut dire qu'on est un restaurant irréprochable. Donc juste ça, ça veut dire que c'est positif. Mais c'est vrai que on peut toujours mieux faire, mais il faut aussi savoir apprécier le travail qui est déjà fait. Et moi, j'ai rien à dire sur... si tu en es là, c'est justement parce que
Tu as montré que tu pouvais gérer un resto, gérer une entreprise, gérer une équipe. Donc le statut de franchisé est mérité, mais rien n'est acquis. Non, pas cul sec, je peux pas. Bravo à tous les deux. Ouais, Merci mon frérot. beaucoup. Merci à toi de nous suivre pour cette vidéo et pour ton travail. Ça fait plaisir. On s'est arrêté dans ce quartier les gars. On est juste à côté de la Tour Eiffel. Franchement les bâtiments ils sont incroyables. C'est tout propre. Les arbres, l'architecture. Bah, franchement j'adore. Et je me dis, j'aimerais bien acheter un appart ici. Mais bon, ça va prendre quelques temps là. Parce que je pense qu'il faut avoir des business bien rentables, des bilans bien propres pour pouvoir acheter un appartement ici. Mais bon, rien n'est impossible. Et donc pour se payer ce genre de bien, il va falloir un business rentable. Et pour avoir un business rentable, il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui vous passionne? Dans quoi vous vous voyez dans 10 ans? Est-ce que vous allez être plus un profil qui va voyager, qui va vouloir faire son business en ligne et être libre géographiquement? Est-ce que vous allez vouloir faire un empire en France, être proche de votre entourage et faire un business physique? C'est des questions que vous devez vous poser pour pouvoir vous projeter et tenir dans le business. Ou alors, dernière option, rester salarié. Grosse blague. Je pense pas qu'en étant salarié, vous pouvez acheter ce genre de bien. Ça va être dur d'économiser de l'argent pour lever un financement. Donc vous avez besoin d'un business rentable et qui va durer sur long terme. Et là, vous allez pouvoir après investir dans l'immobilier. Vous avez votre macaron d'handicapé? Non, 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 je stationne pas là. Je pars. Allez-y. Je vais maintenant? Je vais juste m'avancer. Arrêter sur l'emplacement, c'est interdit aussi. D'accord. Qu'est-ce qu'elle nous veut, celle-là? Cette grosse va... Moi les gars, j'adore les voitures. Mais pour l'instant, je sais que je peux pas me payer un gros gamos. Parce qu'il faut investir. Pour avoir un gros gamos, il faut déjà avoir un business qui tourne. En fait, il faut tout le temps un business. Dans n'importe quelle situation, il faut un business, tu vois. Mais moi, je comprends pas. J'ai déjà vu des gars qui ont des CDI à 1500, 2000 balles, qui font des crédits pour acheter des véhicules de sport. Ça, tu te tires une balle dans le pied direct. Si tu niques ton endettement avec une voiture, ben, ça va t'empêcher d'investir dans un projet, que ce soit un business, que ce soit même un appart, si tu n'as pas d'idée business. Parce que quand on est jeune, c'est justement entre 20 et 30 ans qu'il faut commencer à investir. Donc si vous avez la chance d'avoir un bon salaire, de pouvoir même rester chez papa et maman pour économiser, faire un petit apport, ben c'est important parce que vous allez pouvoir en faire quelque chose. Donc ce que je fais moi pour trouver un compromis, c'est que dès que je veux me faire plaisir, dès que je pars en voyage ou que je monte sur Paris, eh ben je loue un gamos, 24 heures, 48 heures, voilà, 400 chevaux, ça fait plaisir, on se fait plaisir, on se promène. Et au moins ça permet de régénérer l'ambition et de savoir pourquoi on travaille. Le matériel c'est pas la finalité, hein. Mais c'est vrai qu'avoir un bon gamos, ça récompense quand même le travail, c'est confortable, ça fait plaisir au moral et on sait pourquoi on travaille. Maintenant on va aller se faire un petit resto, un petit brunch. Merci. En fait, c'est la jet. Je voulais revenir sur la franchise, les gars. Le business model en général de la franchise. Pourquoi c'est intéressant et pourquoi moi j'ai choisi ça? Parce que vous gagnez du temps. Vous gagnez du temps. Si vous voulez créer votre propre concept de restauration, par exemple, il va falloir sourcer les fournisseurs, créer une charte graphique, créer un menu, sourcer tous vos équipements, tout votre matériel. 1 an, 2 ans de travail pour avoir le risque que votre concept ne marche pas et que votre idée ne marche pas. Alors qu'avec la franchise, vous vous appuyez sur un modèle qui a déjà marché, avec une marque qui est déjà implantée. Donc ça change tout. Parce que moi au début, quand j'ai ouvert mon restaurant au tacos, on m'a dit William, pourquoi tu fais pas ta marque de tacos? Tu vas gagner plus, tu ne paieras pas de royalties à la marque et tout. Non, tu ne gagnes pas plus. Parce qu'au final, la marque elle t'apporte de la clientèle, de la notoriété. On a une application, on a des offres tous les mois. Au final, tu fais plus de chiffre d'affaires et tu t'y retrouves. Donc voilà, pensez, si vous lancez votre business, le concept, une création d'entreprise, ça prend du temps. Avant d'avoir quelque chose qui marche, et je l'entends bouffer à côté, frère. Il se régale. Ouais, j'entends des crocs de trolls. J'essaye de me concentrer, de parler à ma communauté OnlyWin, j'y arrive pas.
ouais, il est en train de, Ah ouais, il est en train de tout. se régaler. Lui. Il est en train de tout Attends, khayab. ça- Ah ouais, ça fait 3 semaines il n'a pas mangé. Mais c'est trop important ce que je veux vous dire. Donc voilà, une création, ça va prendre du temps. Et vous n'êtes pas sûr de vous n'êtes pas sûr de votre idée, vous ne savez pas si votre concept va marcher. Donc voilà, réfléchissez à ça et travaillez bien, faites des études de marché avant de lancer n'importe quel projet. Il faut gagner du temps. Mais il ne faut pas avoir peur de se planter aussi et il faut se lancer parce que le concept, parfois, il faut le mettre en marche et il faut voir si le concept marche. Donc n'ayez pas peur de vous planter, soyez familiarisés avec l'échec. Il n'y a pas de honte, au contraire, chaque échec, c'est une avancée, c'est quelque chose qu'on apprend et c'est quelque chose qui nous rapproche de l'objectif. Donc bon appétit. C'est bon? C'est bon. Je peux attaquer? Il y a le drapeau français et le drapeau de l'Europe. Et on a la vue sur l'Olympia. Le cadre est parfait. Mais à plusieurs reprises, on m'a dit « William, t'aimes trop l'argent ». Comme si c'était négatif. Oui, j'aime l'argent. Et d'ailleurs, tout le monde aime l'argent. Arrêtez. Ne me faites pas croire que vous n'aimez pas voyager, vous n'aimez pas bien manger, vous n'aimez pas profiter avec vos amis, aller dans des beaux endroits. Tout le monde aime ça. Qu'est-ce qui vous offre cette liberté? C'est l'argent. Et quand tu es entrepreneur, tu es fasciné par ton projet et aussi par le résultat. Le résultat d'une activité, d'une entreprise, ça se compte en argent. Donc voilà, respectez l'argent, s'il vous plaît. Et je peux paraître un peu dur sur le sujet, comme sur ma première vidéo. On m'a dit que j'avais été un peu dur sur certains propos, mais c'est normal, hein. Je suis pas là pour créer une communauté de bisounours sans ambition. Je suis là pour créer des gens qui ont envie de se dépasser et d'aller essayer d'atteindre leurs rêves. Et pour atteindre leurs rêves, il faut être exigeant, être dur avec soi-même. Sinon les rêves, ta vie elle passe et tu les atteindras jamais. Donc pour se donner les moyens, une bonne remise en question, se fixer des objectifs et être dur avec soi-même jour après jour pour avancer vers cet objectif. Donc voilà, c'est vrai que je suis dur, mais c'est obligatoire. S'il nous a pris. Il aime Sur chocolat. il aime trop sentir les plats. C'est vrai? Des petits cookies. Petit cookie. Ouais. Et la dame quand même a insisté pour qu'on prenne les profiteroles, donc Ouais. c'est de sa faute. Ça, c'est de sa faute. Voilà, ça c'est pour la gourmandise. C'est ça. Merci. C'est fini le body summer. Ah non, c'est pas fini, là c'est une parenthèse. Hein. Après on reprend. Hein. Bonne dégustation. Merci. Il y a le body winter après. Dis-toi qu'en hiver c'est là où j'ai ma meilleure shape pour moi. Tu penses quoi du Winter Arc? Ben, ça on l'a trop fait. Les prises de masse où tu prends plus de gras que de muscles, c'est terminé ça. Il vaut mieux aller progressivement sur une prise de muscle que vouloir trop manger pour prendre du volume et ressembler à Michelin. Non, mais c'est vrai, sans déconner. Même dans le sport, il faut un plan, tu vois. Nous, on a essayé des choses, on a expérimenté des programmes d'entraînement, des jets. Parfois, ça plante, hein. Mais bon, ça fait partie du jeu. Quand on fait des choses, on se trompe. Quand on fait rien, on ne risque pas de se tromper. Il faut faire aussi, il faut passer à l'action. L'action actuelle, c'est de profiter avec un petit cookie XL choco fondant et profiterole à la vanille faite maison dans un magnifique lieu pour clôturer ce séjour à Paris. Vous voyez, quand je vous dis Qu'on fait pas les choses à moitié. qu'on se fait plaisir, on se fait plaisir, tu vois. Quand on est sérieux, on est sérieux. Quand on se fait plaisir, on se fait plaisir. Là oui, tu vois. Allez, j'attaque parce que là, ça fait 5 minutes. Putain. Putain, on a mis beaucoup de chocolat. Ah oui. Oh, bois-le, prends une paille. Oh, le collègue. Mets-le. Oh, il est trop fou le frère. Merci d'avoir visionné la vidéo. Pense à t'abonner à la chaîne YouTube OnlyWin, like, commente et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo.